Et le mariage Ouais, des jeunes y a pas filles, de le souci. mariage des jeunes filles, c'est interdit? Ou Mais c'est, ça n'a ou c'est jamais, autorisé dans le ça- Coran? non, ça n'a jamais existé. Et Ça je n'a te mets jamais au existé. défi, Vas-y, moi, et je j'ai te toujours mets, parlé avec Source regarde, Bakary, t'as vu? Attends, Bakary, attends, attends, reste reste concentré, concentré. En reste fait, le truc qu'il y concentré, a, c'est que par rapport reste à l'islam, concentré, il faut que tu reste constates, concentré. même Moi, si on te dit, si tu me attends, sors, attends, deux non, secondes, mais parce Nassoudine. qu'il veut qu'on reste concentré. Quand tu dis mariage des jeunes filles, oui, tu vois, non pubère. jeunes filles, jeunes pubères, je veux que, tu me trouves le terme de jeune pubère, tu vois. Là, tu me fais un truc, si tu veux, c'est pour ça, reste concentré. Oh là là, Que tu tu vas me tomber, on dis, va dire En fait, jeune Boukhari. reste concentré, que concentré, il y a Dieu plein d'interprétations de l'islam. Et autorise, Non, ça, t'inquiète, il on faut va dire l'accepter. autorise, Boukhari, C'est et t'inquiète. sa, a écrit dans le c'est sa Coran, vision. C'est sa j'autorise le vision, c'est sa mariage des vision. jeunes pubères. Allez, vas-y. Voilà. Maintenant, on peut dire, regarde, je te Allez. ramène tout de suite la source, bouge pas, hein, même Merci, pas. merci. Merci. En fait, il y a plusieurs lectures, il y a plusieurs Non, mais laisse-le, interprétations. laisse-le, il va trouver la Et donc, source. Du coup, Et quand il va les venir, hadiths sur Aïcha, toi, tu les il va, rejettes alors, Nasruddin? il va repartir. Mais c'est pas moi qui rejette les hadiths. C'est un Ok, wesh. hadith que cher Sadek, Boukhari, s'il il y te a un plaît. grand imam, Attends, restez attends, concentrés. deux secondes, deux secondes, il y a un secondes. grand imam qui s'appelle Cheikh Al-Asqalani, tu vois, Ibn Hajar Al-Asqalani, tu vois, qui a remis en cause ce hadith-là. Il y a pas de souci, en fait. Parce que, Ok, si tu veux, et toi, personnellement, du coup, tu Attends, remontes. ça, là, il faut que ça parle, tu vois. Il faut que les gens, ils entendent il y a c'est un savant, c'est ça? C'est qui son nom? mais bien sûr, il y a- Tu pourrais m'envoyer en privé son nom et son avis? ouais, il y a aucun problème. En fait, Mais ça, c'est des trucs qu'il faut mettre en avant, ça, parce que ouais, tu peux pas laisser ces les gens sujets-là. Oui, sur ces Non, sujets-là, mais- il y a débat pour ceux, si tu veux, qui veulent exciter les consciences, mais Moi, pour ceux aujourd'hui qui font des recherches sérieuses, Mais après, ça veut pas dire qu'il a raison, mais ça veut dire que Désolé. voilà, il y a de la divergence, tu vois. Ça veut pas dire qu'il a raison. non, parce qu'en vrai, la il a tort. divergence, non, et en plus on trouve des sources, même de l'imam Malik, qui dit que celui qui a reporté le hadith, c'était un dajjal, c'était pire que Shaitan. C'est Boukhari? Non. L'imam Malik. Pour Tu vois? Donc, en pseudo- fait, non. sur ce Moi, hadith, je suis sur désolé, ce mais je suis pas hadith, d'accord. Moi, je suis pas Boukhari, d'accord. il danse. Attendez, finis son point. Après, vous Tu as le reste droit de concentré. Et ensuite, Omar, tu pourras Tu répondre. as le droit de ne pas être d'accord. Donc, en fait, on ne peut pas, si tu veux, aborder ces questions-là sans avoir, si tu veux, le corpus, si tu veux, total de quel était l'âge d'Aïcha. Elle avait quel âge? Est-ce qu'elle est née à Médine? Est-ce qu'elle est née à la Mecque? Est-ce qu'elle avait une grande sœur? Donc, on a tous les éléments dans la sira et tout ça qui contredisent un hadith. D'ailleurs, c'est un hadith qu'on appelle un hadith ahad. Yani, non, c'est un hadith où la source est la même. C'est cette personne-là qui a dit que Aïcha aurait dit que. Ok? Et quand on voit le faisceau de preuves, on se rend compte que le type, en fait, ben, Mais t'es qui, toi, pour, Est-ce que les Mais c'est pas savants moi de quatre qui dis. écoles, C'est pas moi C'est Nasruddin, qui qui dit t'es qui? Moi, T'es qui pour pas avoir attends, ton reste avis? concentré, s'il te plaît. Est-ce que les savants des quatre écoles, Nasruddin, pour eux, tout ce qui vient de Bukhari et de Muslim, c'est sahih? voilà. Merci. Alors, Merci, ça. quand on dit, c'est une question où je pourrais te dire oui et non. Tu vois? Mais en te disant oui et non, ça ferait pas avancer le débat. Non, mais réponds à la question. Non, mais je Attends, te dis, Nassourdine. C'est oui mieux, et moi je non. préfère, est-ce que tu me réponds oui ou tu me réponds Ce qui est non? du mariage de Aïcha. Attends, Nassourdine, attends. Laissez-le s'exprimer. Après, ça va tourner. Vous inquiétez pas, ça va Ok. tourner. Ok. Vas-y, va au bout de ton point, Voilà. Nasruddin. Comme ça, on fait tourner la parole. Ce qu'on appelle la jurisprudence musulmane, c'est quelque chose qui s'est fait après la mort du prophète et dont, moi je suis chafirite, donc il n'y a pas de souci. Donc l'imam Shafi'i, tu vois, a mis une codification, une méthodologie pour essayer de comprendre le texte. Cette méthodologie, c'est une méthodologie que lui a pensée et qui a été acceptée après par la totalité ou l'ensemble ou la majorité de ceux qui détenaient le savoir. Parce qu'à un moment donné, quand on dit la communauté, ouais, non. Aujourd'hui, c'est comme si tu me dis les dirigeants arabes et la rue arabe. C'est deux choses différentes. Donc voilà. Les érudits de cette époque-là
ont pris cette méthodologie-là comme une méthodologie la plus fiable pour penser le texte. Parce qu'en fait, et on a par exemple à l'école d'Abu Hanif, quand il y avait un hadith, lui, il se disait, eh ben ouais, le prophète, il a dit ça, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un temps que le temps du prophète est révolu. Donc, sa parole, je la mets de côté, et je pense qu'il faudrait faire comme ça. Voilà. En fait, lui, c'est personne, mais c'est lui qui va décider des 4 écoles ce qu'ils ont décidé. Attends, Merci. 2 secondes. Donc, tu peux mettre en grand Bakary. Attendez, reste concentré, je vais mettre regarde, je vais mettre en Nassourdine, grand. c'est bon, Nassourdine, t'as eu ton temps de parole, frérot. Vas-y, reste, je mets en grand celui. Vas-y, on va faire Ouais. tourner maintenant. On va laisser reste concentré de Moi, s'exprimer. non, mais Et je mets en moi, grand comme celui je qui dis- parle, sinon on va pas s'en sortir. Comme Vas-y. j'ai dit, je pense que je respecte plus l'islam que des gens qui racontent des choses qui sortent de leur tête. Sahih Bukhari 8, 73, 151. Dit par Aïcha, hein, j'avais l'habitude de jouer avec les poupées en présence du prophète et mes amis jouaient aussi avec moi. Quand le messager d'Allah entrait dans ma demeure, elle Mais t'as écouté, reste concentré, t'as écouté son argument? Ouais, j'ai écouté son argument, mais franchement, son argument m'a pas intéressé Bah, en fait, parce qu'il a parlé de sa tête. Bah après, il a dit qu'il y avait des savants qui ont remis en question ces hadiths. Mais justement, il va nous les sortir, ces savants-là, après. Il va nous Après, sortir. je sais pas. Mais Et ça c'est aussi, juste moi pour j'aime dire. bien les gens comme ça. Ils nous sortent des savants qui ont même pas été certifiés par les 4 écoles, des savants que même les 4 écoles ils les renient au fait. Mais juste Écoute, comme en fait ça l'arrange, donc il va dessus. Vas-y, je vais continuer. Prophète les appelait à se joindre à moi et à jouer avec moi. Il est interdit de jouer avec les poupées et les images similaires, mais c'est Ok, permis. je pense qu'on a compris, on n'a pas besoin de lire tout le Bref, texte, mais en gros, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a un hadith Non, sahih t'inquiète, c'est de bientôt fini, Aïcha, t'inquiète, non, s'il te plaît, s'il te plaît. tamponné. Laisse-moi juste finir vite fait. Bon, abrège, s'il te plaît, abrège. D'accord, bah je vais te lire juste l'époque, le truc en rouge. Aïcha à Vas-y. cette époque, car elle était une petite fille qui n'avait pas encore atteint l'âge de la puberté. Fatih al-Bari, page 143, volume 13. Sahih Bukhari 8, 73, 151. Ok, C'est bon on va donner la parole à Omar. Ça va tourner, vous inquiétez pas, ça va tourner. Alors, moi, je ne vais pas me soumettre à l'idéologie occidentale. Aïcha s'est mariée à 9 ans. Oui. Maintenant, il faut lire les hadiths de Aïcha et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle était très heureuse. Elle faisait la course avec lui. Elle mangeait avec lui. Elle prenait sa douche avec lui. Son père l'a mariée. Donc ça veut dire que son père, celui qui l'aime plus que tout au monde, a accepté de la marier à 9 ans. Faut savoir aussi une chose, c'est que dans les pays du Maghreb et du Moyen-Orient, nos arrière-grand-mères, pour la plupart, étaient mariées aux alentours de 11 à 14 ans. Celles qui étaient mariées plus tard étaient considérées comme trop vieilles parfois. Donc c'était quelque chose de tout à fait normal déjà à Mais l'époque. ça, c'est bien. Toi, tu le ferais, ça? Tu marierais ta fille entre 11 et 14 ans, C'est genre? quelque chose de tout à fait normal. Numéro 2, actuellement dans la société dans laquelle on vit, on repousse le mariage jusqu'à l'âge de 18 ans. L'âge minimum c'est 18 ans. Faut savoir que la plupart des gens aujourd'hui dans notre société ont forniqué dès le début de leur puberté. Ça veut dire que lorsque la puberté vient, on a une envie naturelle de nous reproduire. C'est quelque chose de tout à fait normal et il est de notre droit normalement de pouvoir nous marier justement pour pouvoir le faire dans les bonnes conditions et que ça ne soit pas quelque chose Est-ce que tu es en train de dire que le mariage à 9 ans, c'est ok pour toi? avec n'importe qui. Je suis en train de te dire que lorsque la puberté vient, je vais te dire aussi une chose, c'est que le mariage, en fait, il est pas seulement basé sur l'âge, il est basé sur plusieurs facteurs. Il est basé sur le facteur psychologique, sur le facteur émotionnel, sur si elle est prête ou pas, sur la puberté, bien sûr, il faut qu'elle soit pubère. Et Mais je viens de dire qu'elle était Donc, gentille. si une fille de 9 ans répond à ces conditions. on peut aujourd'hui trouver des femmes de l'âge de 30 ans qui ne sont pas aptes du tout au mariage, comme on peut trouver des Ah femmes bon? qui, comme il y a les générations précédentes, dès l'âge de 11-12 ans, étaient prêtes à être des mères de famille et qui ont construit des familles nombreuses. Pas simplement des familles, mais des familles Omar, t'es en train de dire qu'une femme de 30 ans, elle est pas apte? des familles qui ont mieux fonctionné que les familles d'aujourd'hui.
Et ces mères-là, ces femmes-là, Allez, je le descends. là. Non, Sadek, Merci. mais non, Sadek, t'abuses, il est en Tu train lui de parles, il te citer. répond pas, il est en roue libre, en plus il Non, raconte mais n'importe quoi, en plus, il il est dit de 30 ans, elle est pas apte au mariage, une refais une fille demande. elle est apte au Non, mariage. on va le faire monter. En plus, c'était parler intéressant. Au début, c'était intéressant. J'aimais bien ce qu'il disait. Bon, là, sur ce coup-là, Il dit j'ai des mal choses, largué. il parle sans source, Bakary. Arrête, mais oui, il est en train de raconter n'importe quoi. Bakary. Après, c'est sa vision. Chacun. Vas-y, bah, moi, j'y vais en tout cas. En tout cas, On laisse c'est- Kalia raconter Bakary, sa merci. vision aussi, alors. Laisse-moi poser une question. Non, mais attends, c'est la première fois qu'il monte. C'est la première fois qu'il monte dans ce live. Et pour moi, ce qu'il dit, c'est il y a une forme de cohérence, même si je suis pas du tout d'accord. En gros, il valide des trucs de ouf quand même, tu vois. Bon, les gars, moi, je vous dis au revoir quand même. Merci Faut savoir beaucoup. de aussi m'avoir une chose, écouté. faut savoir aussi une chose. Sadek, merci. Bakary, merci. Les autres, là. Vas-y, merci. Reste concentré. Non, franchement, en plus, il parlait dans le Reste respect. concentré, Bon, j'avoue, ça, Non, il vient de dire ça- une femme ça- de 30 ans, il vient de dire une femme de 30 ans, elle peut ne pas être apte non, mais je veux dire- au rapport. Ah oui. Je l'interpelle sur ce Attends. fait. C'est un truc de ouf. T'as un exemple ça- à me donner dans la Ouais. ruelle. Sadek. Quand je l'interpelle sur ce fait, il rajoute de la voix Sadek. et il continue en roue libre Sadek. dans son chemin. Sadek. Ce qu'il est Bakary, en train de laisse-moi poser une raconter. question Oh, à c'est pas une Sadek, discussion, ça. Attendez, parlez pas en même temps. Donc tu peux dire Parlez pas en n'importe même quoi et on peut pas te couper, en fait. Sadek, il existe des femmes de 30 ans qui ne sont pas aptes émotionnellement ni psychologiquement à être des femmes. T'as un marier. exemple concret dans la vie concrète à nous donner Non. d'une femme de 30 ans qui n'est pas apte à avoir un rapport? Mais Parce il que y en toi, a tu plein connais qui pas ont une des- femme qui est Il y en a pas plein mature, qui ont des vraiment. blocages psychologiques, il y en a plein qui ont des problèmes émotionnels, des problèmes de dépression. Enfin bref, il y a plein de problèmes dans notre société actuelle. C'est pas quelque chose de nouveau. Où on a plein de personnes, que ce soit des femmes ou des hommes, qui ont des problèmes psychologiques qui font qu'ils ne sont pas aptes à construire des familles ou à vivre en couple. C'est quelque chose de factuel. Je n'ai pas besoin de le démontrer. Ça, tout le monde le sait que on vit dans une société malheureusement atteinte par la maladie psychologique. On a tous eu des périodes malheureusement où on n'était pas bien psychologiquement, et il se peut qu'une femme malheureusement n'ait pas acquis suffisamment de maturité pour apprendre à vivre en. Mais à 9 ans, elle a acquis assez de maturité pour apprendre à vivre et se marier. Ça, c'est normal pour toi. Mais toi, de quel, enfin, tu tiens d'où ton argument? Ton argument n'est pas fondé. Et si, Non, je te pose la question. C'est pas un argument, c'est une question. T'es en train de nous dire qu'une femme de 30 ans est pas prête à se marier ou à construire une famille. regarde, Sadek, moi, je vais pas me baser sur ma pensée à moi, je vais me baser sur ce que Aïcha elle-même a dit. Elle a recommandé aux femmes qui étaient aptes et dans la possibilité de se marier à son âge de le faire, parce que finalement c'est quelque chose qu'elle a bien vécu, c'est quelque chose, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'appelait al-hamra, ça veut dire la rougeâtre, je crois, par rapport à sa peau légèrement rouge. Donc il lui En donnait fait, je crois que j'ai compris un peu ton délire, Omar, en fait. il lui donnait des surnoms affectifs, ils mangeaient ensemble, ils faisaient la course ensemble, ils En fait, couchaient ensemble. Elle était très heureuse. Il y a plein de hadiths où elle parle de son mariage d'une manière très très positive. C'est pas nous maintenant en 2025 qui allons arriver avec notre mentalité qui a été façonnée par Par le shaitan et les kafirs. par la culture occidentale. C'est pas nous qui allons venir avec notre regard et dire que notre regard finalement c'est la vérité absolue. Non, il faut prendre du recul, faut se dire que Et se dire que les enfants, on peut les marier. faut se dire que dans les temps anciens, les gens déjà étaient beaucoup plus matures plus tôt. Ça veut dire qu'il pouvait y avoir des hommes à l'âge de 14 ans qui étaient des hommes plus que moi et toi aujourd'hui, qui étaient capables de fonder des familles, d'aller travailler, de faire la guerre, de faire des choses que nous aujourd'hui nous ne sommes pas capables de faire. Donc la manière dont on traite les jeunes aujourd'hui, à l'âge de 12 ans, on parle à un enfant comme si c'était un enfant. Bon, là, tu fais un monologue, là. Mais Omar, tu vois, à bout d'un Bakary, moment. ce que je te disais, ça sert à rien. En plus, il apporte rien de nouveau. Il est juste en train de répéter ce qu'on lui a appris comme un perroquet. Tu fais un et ça n'a pas de monologue sens. et Pas du tout, franchement, je suis d'accord, tout. ça n'a aucun sens. En fait, moi, ce que j'ai compris, c'est Que qu'en je fait, suis en train de tu vas prendre le cas extrêmement rare pour sauver le Non. Coran, quoi, en gros. Les C'est-à-dire que tu vas femmes- prendre le cas où, je sais pas, il y a un cas sur 1 milliard qu'une femme de 30 ans, en fait, elle a un problème psychologique. C'est pas ça, je dis juste. Elle peut pas parler, donc bah Non, mais ce que je suis en effectivement, train de te elle dire, peut c'est pas que là- parler, elle peut pas avoir de relation, peut-être elle peut rien faire. Et donc ce cas-là sur 1 milliard fait que bah en fait, Bakary, ce que je suis en train de te dire, c'est que l'âge seul n'est pas un critère. Il y a d'autres critères qui entrent en jeu. L'âge donc seul- est-ce que tu es en train de nous dire que si Je suis en jamais train de te dire, une c'est fille que de aujourd'hui- une fille de 9 ans pour toi, si jamais une fille de 9 ans elle répond à tes conditions, c'est OK, on peut la marier, y a pas de souci, c'est normal. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, regarde, là, on vit dans une société Mais qui pas est aujourd'hui non et pas hier. sur des mœurs différentes. Hier, Mais je disais que nos mœurs, elles sont éclatées. Ça vient de la vision occidentale et tout.
que je te dis, c'est que tu peux pas venir avec ta vision à toi, appliquer ta vision à toi à une société. Non, je t'ai dit, bah, carré, voilà, c'est un sac de nœuds. Et c'est pas carré, il dit tout et son contraire. Omar, va faire le C'est dommage parce qu'au début c'était intéressant, c'est dommage. Bakary. Est-ce que tu peux refaire remonter Nassourdine, s'il te plaît? J'ai quelques questions à lui poser vite fait. Il est là, il est dans le chat. Assalamu alaikum, j'aimerais. Je vais faire monter salam, et je vais faire monter Fafa aussi. J'ai juste quelques questions à poser à Nassourdine parce qu'il a dit quelque chose qui est assez ambigu et j'aimerais bien comprendre. Nassourdine, Oui. t'es musulman? Jusqu'à la preuve du contraire. Ouais, alhamdoulilah. Tout à l'heure, t'as dit quoi? T'as dit, oui, les paroles qu'il y a eu selon les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont plus applicables à notre époque. Tu as dit ça? Non, c'est pas ce que je t'ai dit. Vas-y, répète-moi ce que tu as dit parce que j'ai bien envie de comprendre avant de dire quelque chose. J'ai dit que l'architecture de la jurisprudence musulmane a été construite au fil, après la mort du prophète alayhi salam, et a été mis, si tu veux, la méthodologie que nous connaissons, nous, a été mis par un architecte du fiqh qui s'appelle l'imam Shafi'i. D'accord? Oui, mais il n'y a pas que Shafi'i. Non, il n'y a pas que Shafi'i. Et je disais que, par exemple, Abu Hanifa, qui pratiquait al-istihsan, quelque chose qui est connu dans son école. Définis al-istihsan pour voir. Al-istihsan, c'est-à-dire que lui allait vers l'avis le plus favorable selon lui. C'est-à-dire qu'il pouvait avoir un hadith et considérer, Abu Hanifa, et considérer que ce hadith n'était plus applicable à son époque à lui. Ouais, mais toi, moi, je veux ta vision à toi. Toi, comment tu penses par rapport à ça? Non, je te dis ce que j'ai dit. Et après, je te dirai ce que moi je pense. Tu vois? Et lui pensait qu'il pouvait. Ça va prendre 2 fois 25 minutes, Nassourdine. Vas-y, Sadek, laisse-le parler, s'il te plaît. Qu'il pouvait aller au-delà de la parole du prophète parce qu'il ne lui donnait pas une intemporalité que nous lui donnons aujourd'hui. Imam Shafi'i, tu vois, et j'ai précisé dans le début de ma. Vas-y, Dawaï, dis-moi ce que toi tu penses. De ma conversation, que moi j'étais Shafi'ite, tu vois. Donc j'étais d'origine comorienne, donc j'étais Shafi'ite, plutôt de cette école-là. Voilà. Donc si je résume bien, selon l'imam Shafi'i, on peut, à la lumière du changement d'époque, non, selon Abu Hanifa. Non, Shafi'i n'a jamais dit ça. Selon Abu Hanifa. Selon Abu Hanifa, on peut, à la lumière de l'époque dans laquelle on vit, revoir certains hadiths. Attends. Dans le même contexte. C'est son argument. On ne dit pas que c'est une vérité. Laisse-le parler, s'il te plaît, Bakary. Nassourdine, moi, je veux, tu vois, tu me parles de Abu Hanifa, tu me parles de Shafi'i. Moi, si tu veux, je te sors l'imam Ahmed Abu Hanifa, l'imam Ahmed, l'imam Malik. Il n'y a pas de problème. Moi, je veux savoir ce que toi, tu me dis. Moi, je veux savoir ce que toi, tu as dans ta tête, toi, ce que tu penses maintenant. Est-ce que toi, tu penses que les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ou les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont applicables aujourd'hui ou pas? Dis-moi juste ce que toi, tu penses. Que ce soit vis-à-vis de la charia, que ce soit vis-à-vis de la shariatullah ou la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je veux que tu m'expliques, toi, ce que toi, tu penses. Je t'explique. Est-ce que toi demain tu vois un voleur? Wallahi, billahi, écoute-moi bien. Est-ce que toi demain il y a quelqu'un qui vole, t'es d'accord, on lui coupe la main et un pied? Laisse-le répondre parce que tu lui poses des questions, tu l'enchaînes. Ça va être compliqué. Je pense que la première source de l'islam c'est le Coran, donc il n'y a pas de souci. Et que la deuxième source, selon l'école shafi'ite et le hadith, quand ce hadith-là est en concordance avec le Coran. Quand ce hadith-là n'est pas en concordance avec le Coran, même si, par exemple, sur le hadith de Aïcha, dont j'ai dit, dont certains, dès le 1er siècle, émettaient des doutes, sur la crédibilité de celui, qui l'a rapporté, et même je t'invite à regarder ce que dit l'imam Malik de celui qui a rapporté ce hadith, et tu seras étonné. Donc, la chose qu'on regarde, d'abord, d'un hadith, c'est 2 choses. C'est le contenu et après, la chaîne de validation. Ce qu'on appelle le sanad. Chaîne de transmission. La chaîne de transmission. Donc là, on a un sanad qui est bon.
Mais on a une source qui pose problème. Et comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait des ulama, tu vois, aujourd'hui, comme hier, qui aujourd'hui sont revenus sur l'âge d'Aïcha en disant qu'on avait aussi des sources qui étaient des sources. Al-Tabari, l'imam Al-Tabari. L'imam Al-Tabari. Tabari. C'est quand même une source irréfutable. D'accord. Ibn Taymiyyah. Il y a les deux versions. Ibn Taymiyyah. Ibn Baz. Non, l'imam Al-Tabari. Ne parlez pas en même temps, s'il vous plaît. Après, c'est sa position. Il a le droit de défendre cette position. Tu vois. Moi, je te parle de source première. Je te parle pas, toi, tu me parles d'Ibn Baz, qui est un savant d'Arabie Saoudite contemporain. Je te parle de Tabari. Al-Bukhari muslim. Je te parle de Tabari, que tu vas rejeter. En tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Je te parle de Tabari, tu vas pas le rejeter. Qu'il existe. Non, mais il y a un ijma. Il y a ijma. Tu vois? Non, il n'y a pas ijma. Mais wallah, il y a ijma. Tu me parles de quoi, frère? Je te dis que l'imam Tabari dit qu'il y a les deux versions. La sira d'Ibn Hasham dit le contraire de ce que dit ce hadith-là. Donc en fait, on ne peut pas aujourd'hui jouer avec la dignité des enfants parce que on a un hadith qui est ahad, d'ailleurs qui n'est qu'un, tu vois, qui est unique, et dire que voilà, eh ben maintenant on va faire aujourd'hui une fatwa qui va condamner toutes les jeunes filles de 9 ans et on va permettre à ces jeunes filles de se marier. Alors que même si ceux qui l'autorisent, aller dans toutes les fatwas de ceux qui l'autorisent, disent qu'il faut avoir la capacité de pouvoir se marier. Donc après, il y a ceux qui disent, ouais, est-ce qu'elle a la capacité sexuelle, morale? Non, non. C'est-à-dire que même cet âge-là est corrélé à une capacité. Et donc, ça ouvre des champs d'interprétation, dire que maintenant à 9 ans, non, on n'a plus la capacité, c'est pas vrai. Donc c'est bon, arrêtez maintenant. D'accord. Et ceux qui viennent défendre ces mariages-là, je le dirais, sont des pédocriminels. D'accord. Nassourdine, okay. Dis-moi, j'ai une question. J'ai une autre question maintenant, Nassourdine. J'ai une autre question. Parce qu'on simple, net et précis. Nassourdine, on va aller plus vite. Est-ce que tu es d'accord? En France, en 2025. Attendez, attends, vas-y, Nassourdine, laisse-le répondre un peu. En tout cas, moi, écoute, en tout cas, moi, je préfère entendre ça que ce que j'ai entendu avant, par exemple, tu vois. Il n'y a pas de problème. Après, on peut dire que peut-être il tire un peu les trucs pour que ça aille dans son sens. Non, moi j'ai mes sources. La finalité, c'est que on protège les enfants, tu vois. La D'accord. Et qu'on n'associe pas ce comportement à une recommandation divine. Mais j'ai une question. J'ai une autre question. Même quand on prend le verset, parce qu'il y a un verset quand même qui est la source de toutes ces digressions là. Eh ben, Dieu dit. Il parle de femmes, en fait. Il parle pas d'enfants. Il parle de femmes. Nassourdine, est-ce que tu es d'accord avec le coupage de main? Vas-y, pose ta question, ensuite on va faire tourner la parole. Ouais, wallah, parce que vas-y, pose ta question sur le coupage de main. Est-ce que tu es d'accord avec le coupage de main vis-à-vis de la Shariatullah? Je te répondrai comme Omar. Un jour, Omar a vu que quelqu'un avait volé, il ne lui a pas coupé les mains. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas dit dans le Coran. La situation économique mais c'est normal aussi, Bakary, en vrai, je te jure, c'est Nassourdine, il fait ça, il fait exprès. Là, il fait exprès. Nassourdine, s'il te plaît, frérot, à chaque réponse, tu vas nous répondre pendant 25 minutes. Nassourdine, wallah, dis-moi, toi. Non, c'est pas ça, Sadek. Mais non, frérot, essaye d'être clair et rapide pour que les personnes puissent rebondir. Frérot, à chaque fois que tu prends la parole, c'est un monologue. C'est pas possible. Nassourdine, sois clair. Dis-moi, toi, est-ce que toi, t'es d'accord? Le mariage des enfants. En fait, on entend juste oui ou non. Nassourdine, on entend juste. On veut juste un oui ou non. Est-ce que t'es d'accord avec est-ce que pour toi, il faut couper les mains de voleur ou pas? Ça te va? Voilà, non. Voilà, c'est bon. C'est un kafir. C'est terminé. Wallahi billah, t'es kafir billah. Mais toi, t'es musulman ou pas, toi, Alhamdulillah, je suis musulman. Toi, donc c'est toi qui sais c'est qui est musulman et qui est pas musulman. Nassourdine, wallahi, billahi, tu refuses un commandement d'Allah. Ne serait-ce que un verset d'Allah. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran. C'est toi qui ne comprends pas le commandement. T'inquiète pas, le nombre de fois où on m'a dit ça dans ma vie, t'inquiète. C'est juste des mots. Attends, il y a luminescence on va faire tourner la parole un petit peu. On va juste accueillir rapidement Fafa. Salut Fafa, j'espère que tu vas bien.
Et après, on va donner la parole à Luminescence. Ouais. Ouais. Je sais pas quoi dire là-bas. Ça tourne en débat standard là qu'il y a sur le live habituel. Hein. C'est un peu dommage. Mais je sais pas si on va critiquer les gens qui ont une deuxième lecture adoucissante, on va dire, ou bien alors on va les encourager. C'est complexe comme question. Qu'est-ce qu'on devrait faire, pour toi? On va encourager Nassourdine ou Alka? Non, Bakary, nous, on doit pas avoir de parti pris. Tout ce qu'on doit faire, c'est tout le temps la même chose. Quelle que soit la personne qui monte et qui nous expose son modèle, si on y trouve des incohérences, on lui révèle. Ça s'arrête là. C'est le seul truc qu'on puisse faire en réalité. On n'est pas là pour valider les coranistes ou valider les sunnites ou valider les kémites ou les déistes ou qui que ce soit en réalité. Quand une personne elle monte et qu'elle nous donne sa vision de ce qu'elle comprend, de ce que c'est que Dieu et ce que Dieu attend de nous, bah, si on trouve qu'il y a des trucs qui sont pas logiques, eh ben voilà, on va essayer de le confronter à ça, c'est tout. Ah, je suis d'accord. C'est le mieux qu'on puisse faire en réalité. Parce que dans tous les cas, il y a des incohérences partout. Et Sadek? Ouais, Lamine. Attends, je sais pas Sadek, comment tu sais qu'il y a des incohérences, sur quoi tu te bases? On va dire ça après. Ma rationalité, Lamine, elle est bien affûtée. Elle est bien affûtée, ma rationalité. On va te dire ça après parce qu'il y a Luminescence qui est montée depuis un moment. Je sais pas si le caillou voleur, faudrait qu'il me raconte. Je suis sûr qu'il y a une histoire de hadith derrière ça, mais bon, on en reparlera plus tard. Je sais pas s'il a fini. Tu le connais pas, le hadith? Non, je connais pas. Moi, je connais pas tout. Hein. Il est choqué. Je sais plus qui, c'était un des compagnons du prophète, ou je sais plus qui s'est fait voler un caillou, ses vêtements par un caillou. Et il lui a couru après il l'a fouetté. Faudrait que je retrouve le hadith exact. Ouais, c'est Moussa, c'est pas un compagnon du prophète. C'est le prophète Moussa. Ok. Bon, c'est pas grave, c'est juste un détail. Est-ce que t'as fini? Je sais pas si t'as fini, sinon on va donner la parole à Luminescence qui est montée depuis un moment. Vas-y, Luminescence, t'as la parole. Bonsoir, salam, bienvenue. Assalamu alaikum, Bakary, Sadek. Comme salam, frérot, ça va quoi? Je vais bien, alhamdoulilah. Merci de m'avoir fait monter. C'était un sujet qui m'intéressait et je m'intéresse de plus en plus à ce sujet ces derniers temps. Quel sujet exactement en fait, pour les gens qui vont nous rejoindre? Alors, le sujet qui m'intéressait, c'était de parler de l'âge de Aïcha au moment de la consommation du mariage. Ouais. Ok, vas-y, on t'écoute. J'ai entendu j'aurais aimé qu'ils soient encore là, Omar, ceux qui parlaient tout à l'heure, ainsi que ceux qui défendaient la thèse, parce que aujourd'hui, maintenant, c'est un fait, on va pas débattre sur des faits. C'est un fait, aujourd'hui, il y a deux thèses qui existent dans le monde musulman, à savoir qu'il y en a qui disent qu'elle avait bel et bien 9 ans, et ils vont argumenter avec l'idée de dire que c'était normal à l'époque, et d'autres qui vont dire que non, elle avait beaucoup plus que ça, en se basant sur des éléments historiques, ils en arrivent à la conclusion que dire qu'Aïcha elle avait 9 ans, c'est incohérent par rapport à tout le reste du référentiel musulman. Alors tout à l'heure, on a entendu des gens parler donc qui défendaient la thèse selon laquelle elle a 9 ans, donc ils se basaient bien entendu sur un hadith. Et alors, disclaimer, moi je ne remets pas en question l'authenticité, l'isnad de ce hadith, parce que si on se base sur la méthodologie des savants sunnites qui, pour déterminer si un hadith est authentique, dans ce cas-là, on voit que ce hadith, il coche toutes les cases, il coche tous les critères, parce que donc on voit que le premier transmetteur est naturellement Aïcha. Elle le transmet à Urwa ibn Zubayr, qui le transmet à Hisham ibn Urwa, et on considère que ces deux-là, donc le père ainsi que le fils, sont extrêmement fiables. On peut le considérer, et donc à partir de là, ça suffit pour les savants pour dire que le hadith qui dit 6-9 ans est tout authentique. Donc je remets pas en question cette méthodologie. Toujours est-il que maintenant, le fait d'attribuer à un prophète qui est censé être l'exemple pour l'humanité, enfin juste imaginer la scène d'un homme de 53 ans qui est avec une fille de 9 ans, et on est d'accord que c'est abusé de dire qu'en fait à l'époque elle faisait 1m70, 70 kilos, en fait, elle avait le cerveau d'une femme de 30 ans, tu vois. En fait, la question qu'on doit poser aux gens qui disent que c'était une norme à l'époque, c'est de nous produire, quand ils disent c'est une norme à l'époque, c'était normal à l'époque. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'était normal à l'époque, ça veut dire que c'était répandu. Alors dans ce cas-là, ça veut dire que c'était quelque chose qu'on pouvait voir tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire?
Dans ce cas-là, on leur demande à ces gens-là de prouver que c'était une norme à l'époque. Parce qu'à chaque fois, vous voyez, et on l'a encore vu tout à l'heure, que quand ils c'est un argument qui sort beaucoup. Ce sont des âges qui sont tout à fait acceptables à notre époque, des âges qui sont tout à fait compréhensibles. En fait, ils n'auront jamais d'exemple équivalent. Ils vont jamais te donner l'exemple d'un homme qui est censé être un exemple dans son comportement, qui est censé, qui du coup a un âge mûr et qui aura consommé le mariage avec une fille qui, de notre point de vue, a bien entendu. En tout cas, c'est pas cohérent avec la figure d'un prophète. Pour moi, c'est pas cohérent, tu vois. Maintenant, ces gens-là, parce que maintenant, moi, je connais cette communauté, je connais ma communauté. En fait, t'as des gens qui ne veulent pas sortir du Coran et de Bukhari Muslim. Voilà. Pour eux, il y a que ces trois références qui comptent. Et si toi, t'essaies d'aller ailleurs, en fait, ils vont jamais te suivre. Et c'est pour ça que ce que je dis, c'est que les gens qui défendent la thèse que Aïcha elle avait 9 ans, ils ne peuvent la défendre que s'ils restent cantonnés à ça. Parce que dès que tu essaies de t'éloigner de cette thèse avec eux, de ce cercle avec eux, là, on voit tout de suite les incohérences. Maintenant, moi, quand j'ai étudié ce sujet, je me suis dit, est-ce que c'est possible de respecter cette condition? C'est-à-dire, je reste sur le Coran, Bukhari et Muslim, et je trouve quelque chose qui permet de remettre en question le hadith des 6-9 ans. Eh bien, figurez-vous qu'il y a un argument qui est incontestable dans un Bukhari et Muslim. Donc, pour tous ceux qui m'écoutent, je donne la référence tout de suite. Vous regardez dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 4864, et dans Muslim, donc le même hadith qui existe, donc le hadith numéro 2800. Donc, je répète. Tu peux redonner la référence, parce que du coup, c'est Bukhari. Ouais, je vais répéter. Donc, dans le Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 4864. Et dans Muslim, c'est le hadith numéro 2800. Donc en fait, c'est les deux mêmes hadiths. Ok, donc, je vous ai rapporté dans chacun des livres, quoi. Je vous explique. Donc ces deux hadiths, je vous le dis, ils ont été admis, authentifiés à l'unanimité de la part des savants. Donc il n'y a aucun savant du sunnisme qui dise que ce hadith n'est pas authentique ou qui émette aucun doute dessus. Dans ce hadith, c'est Aïcha qui parle, et en fait, elle dit, elle parle de la sourate Al-Qamar, donc la sourate de la lune, et elle va dire que à ce moment-là, quand la sourate Al-Qamar a été révélée, elle était une jeune fille, et le mot qui est utilisé en arabe, c'est Jari'a. Jari'a, en arabe, c'est une fille avec qui vous pouvez, qui a atteint un âge où vous pouvez lui parler, vous lui parlez, elle comprend ce que vous dites, elle marche très bien, elle court, etc. Elle a déjà développé sa raison. Donc c'est une jeune fille qui, dans quelques années, on considère qu'elle va avoir ses règles. Aïcha dit que quand la sourate Al-Qamar a été révélée, donc elle parle d'un verset de la sourate Al-Qamar, elle dit que quand ce verset a été révélé, elle dit j'étais une jaria, donc j'étais une jeune fille. Les spécialistes de la langue arabe vont dire que jaria, c'est une fille qui a entre 7 et 13 ans. D'accord? Entre 7 et 13 ans. Donc on garde cela à l'esprit et on retourne dans le Coran, on regarde la sourate Al-Qamar et on prend le plus grand exégète, et n'importe quel courant sont d'accord pour dire que cet homme est le plus grand exégète que l'histoire de l'islam ait connu. Donc Ibn Abbas dit que la sourate Al-Qamar, elle a été révélée 7 ans avant la bataille de Badr. Et c'est la même année que le mariage est censé être consommé. À la bataille de Badr, c'est la même année où le prophète sallallahu est censé consommer le mariage avec Aïcha. Donc maintenant, on a ces deux informations. On sait que Aïcha, elle dit que quand la sourate Al-Qamar, elle a été révélée, c'était une jaria, et on sait que Ibn Abbas dit que la sourate Al-Qamar, elle est révélée 7 ans avant la bataille de Badr. À partir de là, donc, on part du principe que les gens qui disent que Aïcha, elle a 9 ans, au moment de la consommation du mariage, on part du principe qu'ils ont raison. Ça veut dire du coup qu'à la bataille de Badr, donc en 623 après Jésus-Christ, elle est censée avoir 9 ans. On est bien d'accord, donc. On est censé avoir 9 ans. Si vous faites moins 7 ans pour savoir au moment où la sourate Qamar est descendue sur le prophète sallam, donc vous faites moins 7 ans avant la bataille de Badr, elle a 2 ans à ce moment-là. Donc c'est un bébé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un bébé à ce moment-là.
2 ans, au moment, si elle a 9 ans au moment de la sourate, on a compris l'illumination, pas besoin de répéter, on a compris le calcul. Non, mais c'est juste pour être sûr que tout le monde en gros, moi, je pense avoir compris un peu ton argument. En gros, si tu dis que si on utilise la méthodologie sunnite, on peut arriver à 2 conclusions. Un, c'est incohérent qu'elle a 9 ans parce que... En tout cas, c'est une contradiction. Voilà, en tout cas, ça montre qu'il y a une contradiction avec ce hadith. Mais dans le raisonnement, tu as accepté que Ibn Abbas, c'est le plus grand exégèse, et comme c'est le plus grand exégèse, du coup, quand il dit que la bataille de Badr, elle a eu lieu tant et tant d'années au moment où ci ou ça, enfin, tu prends son information comme vérité divine, alors qu'en vrai, c'est qu'un homme parmi les hommes et qu'ils sont pas tous d'accord. C'est aussi pareil, Sadek. C'est pas ça. Une source est une source. Est-ce qu'il y a un doute c'est un axiome biaisé. C'est un axiome qu'on prend comme une vérité sûre, alors qu'en réalité, frérot, ça tient sur rien. On voit que le raisonnement ne tient sur rien. C'est juste ce que je dis. En fait, là, alors même le mariage d'un homme, attendez. Ibn Abbas, il était là durant tout le long, il était là, donc c'est facile pour lui de témoigner. Il est capable de dire, enfin même nous, on est capable de dire, tel événement est arrivé il y a telle année. C'est pas compliqué. De toute façon, je pense que utiliser pour moi la méthodologie sunnite pour établir le vrai du faux, ça marche pas. Maintenant, si on reste dans un paradigme sunnite, on va dire, ou islam majoritaire, est-ce qu'il y a un doute sur quand a eu lieu la bataille de Badr? Ou est-ce qu'il n'y a pas de doute? Non. Même les savants disent qu'il y a ijma sur le fait que quand le prophète sallam est arrivé, la bataille de Badr est arrivée environ 7 mois après l'établissement. En gros, ton argument, il va pas établir une vérité, mais il va montrer une contradiction. Il y a deux chemins qui mènent à 2 conclusions différentes. C'est ce que je veux. Je veux montrer que, il y a une contradiction. Maintenant, n'importe quel musulman ne te dira jamais que que sa religion admet une contradiction. Mais ce qui est intéressant, c'est que la contradiction nous révèle quelque chose. C'est qu'on est devant Sahih al-Bukhari, une œuvre humaine, avec aujourd'hui parfois des contradictions, qui nous montrent un autre chemin. Pas que ce chemin aujourd'hui, ou parce que c'est Sahih, on doit penser comme ça. Aujourd'hui, on peut faire aujourd'hui une correspondance, ce que tu as fait, luminescence, qui est très intéressant, une concordance des sources, qui nous montre aujourd'hui qu'un autre chemin est possible. Une autre compréhension peut être développée. Ok, on va donner la parole à Lamine, ça fait un moment qu'il est là. Bonsoir Lamine, salam, bienvenue. Est-ce qu'il est là, Lamine? Salut à vous tous. Salut, bienvenue. Oui, alors, tout à l'heure, il y avait un hadith qu'on a montré et on a écrit en rouge qu'elle n'avait pas vu ses règles. Ça fait pas partie du hadith, c'est un commentaire de celui qui a fait le livre. Donc, ça fait pas partie du hadith. Donc, voilà pourquoi on l'a mis en rouge et dans d'autres livres, on les met entre parenthèses. Donc, c'est à écarter. C'est un point de vue. Aïcha a eu 6 ans quand elle s'est mariée. Et à 9 ans, elle a consommé son mariage. C'est ça la réalité. Oui. Alors, faire de la gymnastique intellectuelle pour pouvoir dire que ce hadith est faux, c'est exprimer un complexe d'infériorité par rapport aux concepts occidentaux qui pensent que qu'est-ce que tu penses de l'argument de luminescence, s'il te plaît, frérot. Je vais lui poser la question, de toute façon. Qu'est-ce que tu penses de l'argument de luminescence? J'ai pas fini. Ok, vas-y, fini. Vas-y, fini. Je pense que tu bugs, il y a un décalage, je pense. Ouais. Oui. Ouais, il bug. Oui, luminescence. Mais j'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Bien. Moi, ce que je sais, c'est... Lamine. Oui. T'as un souci de réseau. Est-ce que tu peux pas te mettre dans un endroit où tu captes mieux? Je l'ai descendu, Bakary. Retrouve un endroit où t'as plus de réseau, Lamine, et redemande à monter. Je te referai remonter. Mais en tout cas, là, on t'entend pas et on comprend pas ce que tu dis. Désolé, frérot. Ok. Bon. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole. Je pense que je vais pas tarder à couper le live, je vous préviens. Voilà. Encore quelques minutes. Juste dire un mot.
rapidement, sur l'histoire de Aïcha. Ça me gêne un petit peu toutes ces interprétations modernes. Moi, j'ai une question à luminescence. Comment ça se fait que pendant 1400 ans, personne n'a eu cette lecture-là? Tout du moins, les grandes écoles ont rejeté cette interprétation-là et ils sont partis sur le fait qu'elle est navant. Il y a une jurisprudence là-dessus, il y a le faire, il y a jusqu'à encore aujourd'hui, c'est ce qui est pris en compte. Ou Nasruddin, un des deux. Si Non, je t'ai dit, le caillou, que dès les premiers siècles de l'islam et dès les premiers moments, en fait, le porteur de ce hadith a posé problème. Et j'invite les gens à voir ce que l'imam Malik disait de cette personne-là qui a. C'est qui? Rappelle-moi son nom. Hisham ibn Urwa. Donc, qui était selon Malik ad-Dajjal, il ne percevait pas de fiabilité dans cette personne-là, même une démence dans sa façon de raconter les choses. Donc ça c'est un premier point. Et qu'il y a aussi des ulama dès les premiers moments de l'islam qui ont remis ce hadith en cause parce qu'il y avait des sources concordantes. Il y a un commentaire intéressant. Juste rapidement, juste 2 secondes. Il y a un commentaire intéressant. Il y en a un qui dit il y a plusieurs chaînes de transmission. On s'en fiche si une ne tient pas. C'est faux. C'est faux. Ok. Il n'y a pas plusieurs chaînes de transmission par rapport au hadith. Tu es sûr, Nasruddin, qui est pas faux? Rapporté selon la même chaîne de transmission, donc Aïcha, Urwa ibn Zubayr, Hisham ibn Urwa, c'est toujours ça, c'est toujours ce triptyque. Il n'y a aucune autre chaîne de transmission possible. C'est pour ça, luminescence, c'est compliqué des fois, Bakary, de parler avec des gens qui n'ont pas connaissance des subtilités du hadith et qui connaissent pas aujourd'hui le sujet, mais qui veulent aujourd'hui parler, et ils ont raison de parler. Mais à un moment donné, il faut s'asseoir, il faut faire comme luminescence, chercher, essayer de voir. Et il n'y a pas que lui qui l'a fait. Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est francophone, mais il y a énormément aujourd'hui de personnes sortant de l'Azhar et tout ça qui ont parlé. Il y a énormément de livres en littérature arabe sur ce sujet-là. Et en fait, on est loin, nous, en fait. On pose des questions. Tu réponds à l'argument de Fafa qui disait comme ça se fait qu'à l'époque ils n'ont pas pris cette interprétation 6 ans, 9 ans. Tu dis que non, en fait, il y a certains qui disaient ta position à l'époque. Oui, mais bien sûr. Mais après, aujourd'hui, on était dans un empire. Ça a arrangé certains. Il y avait un hadith qui pouvait aujourd'hui valider cette pratique-là. Ben, ils ont pris l'autoroute, les types. C'est tout. Ouais, mais le problème, Nasruddin, c'est que là, tu es en train de rejeter un hadith sahih. Non, je rejette rien du tout. Je le prends en considération. Et je dis qu'il s'inscrit dans une contradiction. Tu le rejettes. Tu rejettes. Que c'est à moi qui l'a posé la question, mais c'est quand même le rejeter, quand même. C'est quand même le rejeter, le hadith sahih. Bah oui, quand tu dis qu'il est faux, c'est tu le rejettes, quoi. Bah ou oui, tu dis qu'il n'est pas sahih, quoi. Ou tu dis qu'il n'est pas sahih. Le problème, Bakary, c'est que... Attends, Nasruddin, juste un point. Le problème, c'est que tu rejettes pas des hadiths sahih comme ça. C'est qu'il y a des conséquences derrière. Si t'es pas quelqu'un qui est reconnu de valide à réfléchir sur ces questions-là, bah, tu tombes sur le coup du 4e annulatif en islam. Tu t'amuses pas à choisir un hadith qui t'arrange et ceux qui ne t'arrangent pas alors qu'ils sont tous labellisés comme étant sahih. En fait, il n'y a pas de 4e annulatif. Ça, c'est quelque chose que tu retrouves dans l'école wahhabite, mais la vérité, tu ne le retrouves pas. Par exemple, nous, Shafi'ites, on n'a pas des 4e, 5e ou 6e annulatifs. On n'a pas une... Il n'y a pas d'exclusion. Il n'y a pas d'exclusion si tu rejettes un hadith. Mais toi, tu m'as dit que c'est le 4e annulatif. Donc, en fait, il y en a 3. Ou d'équivalent, si tu veux, l'équivalent. Chez les Shafi'ites, il n'y a pas d'exclusion d'apostasie de quelqu'un, pas d'apostasie, mais je sais pas comment on appelle ça. Alors, je te pose une question. D'apostasie de quelqu'un, pas d'apostasie, mais je sais pas comment on appelle ça. Alors, je te pose une question. Alors, comment est-ce que si tu fais ça, tu exclus par exemple Abu Hanifa. Ok? Moi j'avais posé la question à Abdelhay. Je suis monté dans son live. Je dis est-ce qu'on peut, est-ce qu'il y a des hadiths sahih de Bukhari qui sont faux? Il m'a dit oui.
Il me dit, c'est pas parce que c'est Sahih qu'on doit le considérer. Après, peut-être que, je sais pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de divergences par rapport à cette question. Je peux prouver que c'est, sur je peux prouver qu'il y a des hadiths dans Sahih al-Bukhari qui sont faux. Non, non, après, il y a une chose de dire qu'ils sont faux, mais en fait, la position, c'est de dire que si tu es musulman sunnite, tu n'as pas le droit de remettre en question un hadith sahih. C'est ça l'argument, surtout, tu vois. Non, mais ça, c'est sûr qu'il y a des hadiths. C'est l'argument, mais ça, c'est l'argument de ceux qui ne connaissent pas, en fait, comment la méthodologie fonctionne, en fait. Aujourd'hui, si tu veux, tu as des gens, je l'entends, qui viennent et qui me disent que, en fait, le hadith, c'est une deuxième révélation. Alors que on sait qu'aujourd'hui, pendant 2 siècles, les gens qui ont été avec le prophète ont fonctionné sans aujourd'hui donner une canonisation à ces hadiths-là. Donc c'est pas, ils ont fait avec ce qu'ils avaient en fait. Et c'était des musulmans et c'était des bons musulmans en fait. On a un expert qui nous a rejoint dans ce domaine-là, qui connaît les positions de chaque école et. Notre cher ami Rassomo, comment ça va? Salam. Commence pas ça dès que... Non, cette bonne guerre Rassomo, c'est pas méchant, c'est la vérité ou pas? Tu connais toutes les positions. Moi, quand Rassomo vient, je me tais, j'écoute. Voilà, écoutons. Vous me lancez des fleurs, là, Ah, bah écoute, c'est à la hauteur de ce que tu nous montres. Merci. Non, mais c'est juste parce que, tu vois, j'ai entendu sur le sujet du hadith. Et non, donc Nassourdine a raison. En fait, il y a personne dans le sunnisme, que ce soit l'école Salafi ou Ash'ari, qui te dit que rejeter un hadith sahih, ça fait de toi un non-musulman. Ça existe juste chez les apostats. Ça n'existe pas dans le sunnisme, ça. Et même si c'est un hadith sahih de Bukhari, tu peux. C'est juste, le seul truc, c'est que les sunnites, ils te disent, si tu rejettes un hadith sahih, tu dois le faire avec la méthodologie sunnite. C'est normal, c'est des sunnites. Ils vont pas rejeter un hadith avec la méthodologie coraniste, ni avec la méthodologie orientaliste. Donc, du moment que tu le fais d'un point de vue sunnite, c'est-à-dire soit tu dis il y a des problèmes de sanad, soit tu dis ça contredit un verset clair du Coran, mais le tafsir de ce verset, tu vas le chercher chez le prophète et chez les sahaba et pas chez un, je sais pas quoi moi. C'est Bakary. Attends, 2 secondes, Caillou, j'ai une question. Moi aussi, j'ai une question aussi après. S'il vous plaît, juste rapide. Juste une question. Moi, je vais suivre quelqu'un, un cheikh, qui est minoritaire, marginal et rejeté par le fiqh. Est-ce que c'est bon ou pas dans l'islam? Mais quand tu dis est-ce que minoritaire, c'est synonyme de marginal pour toi ou juste pour que je comprenne? Ça veut dire quoi rejeté par le fiqh? Les 4 grandes écoles ne rejettent pas ces hadiths sur Aïcha, par exemple. Et moi, je vais les suivre. Non, mais les 4 grandes écoles, par exemple, tu prends l'école malikite, elle rejette des centaines de hadiths qui sont dans Bukhari. L'école hanafite, on n'en parle même pas. L'école shafi'ite, c'est elle qui en accepte le plus. L'école hanbalite contredit beaucoup de sahih qui sont dans le Bukhari. Donc, tu réponds pas à la question. J'ai une question à poser. En fait, il y a 2 questions. C'est soit, en fait, la première question, c'est est-ce que rejeter un hadith sahih te fait sortir de l'islam? Ça, c'est une première question. Toi, ta question, c'est est-ce que le hadith de Aïcha est consensus? C'est ça la deuxième question de Caillou. C'est quoi? Est-ce que le hadith de Aïcha fait consensus? Ouais. Moi, à ma connaissance à moi, dans les siècles, les premiers siècles musulmans, il y a personne qui a rejeté ce hadith-là. Que ce soit les 4 écoles de fiqh, que ce soit Bukhari, que ce soit Muslim. Et toi je n'ai jamais vu un muhaddith. Moi, personnellement, je le rejette pas. Maintenant. Et attends, juste vite fait. Et l'argument de luminescence, tu l'as entendu ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, j'ai entendu. J'ai mes propres contre-arguments par rapport à ça. Je suis pas d'accord avec ça. Mais écoute, je voudrais pas t'entendre là-dessus. Attends, Bakary, j'avais une question. Caillou, il est passé vite fait devant moi. Juste rapidement et après on revient sur ça, y a pas de souci. Rassiomo, du coup, quand tu disais que si on veut rejeter un hadith, il faut qu'on montre que il y avait plusieurs trucs que tu as cités, mais il y en a un où tu as dit si ça contredit un verset clair du Coran. Est-ce que le hadith qui dit qu'il faut qu'on fasse 5 prières, il contredit un verset clair du Coran qui dit qu'on doit faire 3 prières dans la journée? Non, ça contredit pas. C'est pour ça que quand j'ai précisé, j'ai dit que le verset
clair, mais selon les règles du sunnisme. Par exemple, pour le sunnisme, pour qu'un verset contredit le hadith, il doit dire son contraire. C'est pas qu'il doit dire quelque chose de un peu différent ou quelque chose de plus précis. Non, il doit dire son contraire. C'est-à-dire le Coran, il te dit tu peux pas manger de porc, et le hadith, il te dit tu peux manger le porc. Ça, c'est une contradiction claire. Mais une contradiction, par exemple, là, tu me cites un verset qui parle de 3 prières. Ok, ce verset parle de 3 prières. Il y en a un autre qui parle de 2 prières. Il y en a un qui parle d'une prière. Est-ce qu'ils sont contradictoires? Est-ce qu'ils sont complémentaires? Donc c'est ça. Dans la méthodologie sunnite, elle est différente de juste ramener un verset. S'il dit pas la même chose, c'est qu'ils se contredisent. C'est pas comme ça que ça marche. Ok, merci. Et du coup, alors sur l'argument qu'il a donné, en gros, il y a un hadith Sahih apparemment où Aïcha était jeune fille pendant la révélation de la sourate Qamar et du coup c'était 7 ans avant la bataille de Badr et donc il en déduit qu'elle pouvait pas avoir 2 ans à ce moment-là, tu vois, en gros. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je les connais en fait ces arguments, et moi avec mes propres quand j'ai cherché, quand j'ai vu les contre-arguments des savants sunnites, ben ça ne collait pas en fait. Il y avait des erreurs de certains savants tardifs, il y avait des erreurs de compréhension. J'ai vu toutes les tentatives de rendre faible le hadith de Aïcha, ça m'a pas convaincu. Mais par contre, si quelqu'un rejette ce hadith-là, personne ne dit qu'il devient kafir. Oui, c'est pas convaincant la façon comment il est rejeté, mais prétendre qu'il devient kafir, ça c'est faux. Ça, mais du coup, c'est quoi les contre-arguments ou tes contre-arguments par rapport à ce hadith? Donc ça veut dire qu'ils peuvent pas être vrais tous les deux en même temps, ces hadiths, on est d'accord? Ouais, pour moi, il est, en tout cas, pour moi, c'est que le rapporteur qui l'a rapporté de Aïcha, qui est Urwa l'a vraiment prononcé pour moi. Il y a trop de chaînes de transmission qui amènent à lui. Donc Urwa, qui est le neveu de Aïcha, a vraiment prononcé ce hadith-là. Le hadith du mariage, on est d'accord, là, on parle du mariage. Oui, du mariage, oui, du mariage. Donc maintenant, est-ce que Urwa a menti? C'est ça qu'il faut démontrer, et pour moi, il n'y a personne qui a réussi à le démontrer. Mais en tout cas, Urwa a bel et bien prononcé ce hadith-là pour moi. Il y a trop d'arguments pour ça. Mais c'est pas ça qu'il demande là, parce que ce qu'il dit luminescence, en gros, il te parle d'autres hadiths, ceux-là, tu les rejettes du coup? Je les connais, vas-y, tu peux me les citer, luminescence, je les connais, mais il faut que tu me rappelles et je vais te dire c'est quoi le contre-argument pour chacun selon ce que j'avais lu. Ben c'est celui sur Aïcha et la bataille de la sourate Qamar. Sourate al-Qamar, ok, Aïcha, ça dit quoi? C'est quoi le hadith? Il dit quoi par rapport à ça? Elle dit que quand il a révélé cette sourate, elle avait c'est 7 ans, c'est ça? Elle était jeune fille. Il y a pas de, elle était Jariya. Jariya, ouais. Mais il est où le hadith? Tu l'as pris de où? C'est le Bukhari 4864 ou Muslim 2800. Ok, vas-y. Donc ça dit que quand la sourate al-Qamar a été révélée, elle avait quel âge déjà? Elle était Jariya. Entre 13 et 13 ans. Entre 7 et 13 ans apparemment. Mais qui a dit que Jariya c'est entre 7 et 13 ans? Je sais pas. N'importe quelle personne qui connaît un minimum la langue arabe dira que Jariya c'est entre 7 et 13 ans. C'est une jeune fille et il y a des mots. Donc par exemple, Radia en arabe c'est le bébé, c'est le nourrisson. Après tu deviens Jariya. Donc en fait n'importe quel linguiste. Quand tu passes de nourrisson, à une meuf de 7 ans. C'est ça, entre nourrisson et Jariya, il y a quoi? Non, on parle d'un bébé. Quand t'es un bébé, après quand tu commences à marcher, tu deviens Jariya. Bah à 1 an, du coup, t'es Jariya alors. Ouais, à partir de 2 ans, t'es Jariya. Les enfants, ils marchent après, à 2 ans, t'es pas censé te souvenir d'avoir révélé, mais à 2 ans, du coup. Ouais, mais ça veut pas dire qu'elle s'est souvenue, justement. Ça veut pas dire qu'elle s'est souvenue. Ça se peut qu'elle elle a juste. Non, c'est en train de donner son âge. Moi, j'ai jamais parlé de souvenir ou quoi que ce soit. C'est juste que Aïcha, elle emploie le mot Jariya, ce qui signifie la jeune fille qui est déjà assez avancée en âge. En vrai, quand je t'écoute, pour moi, c'est possible qu'elle avait 2 ans au moment où ce hadith est sorti. Et je vois pas pourquoi ce serait pas possible, tu vois. Si je t'écoute, par rapport à Jariya, le fait qu'elle puisse marcher. Sans oublier l'axiome qu'on a accepté de Ibn Abbas, je sais pas quoi, 7 ans, Ouais. Pareil. Il y a encore un deuxième point faible dans tout le raisonnement. Si encore on prend ce point faible là de Jariya plus le deuxième point faible,
c'est vrai que ça tient beaucoup moins la route et c'est beaucoup moins cohérent et rationnel que ce que Ratiomo il fait en acceptant ce hadith. Non, mais surtout, Sadek, enfin, je repose la question à Ratiomo. C'est peut-être pas kafir, mais c'est au moins bid'a. T'as pas l'autorisation de faire ta propre interprétation. Non, mais un Moins de savant, par exemple, suivre. si tu Parce prends. que t'as pas répondu, je t'avais posé la question, est-ce qu'on peut suivre un Vas-y. savant minoritaire et rejeté par les 4 Oui, grandes écoles? Est-ce oui, qu'on peut le bien sûr suivre? que oui. Bien sûr, à 100%. Ah, Tu peux suivre. Ben oui. Si tu penses que le sunnisme, regarde, si tu penses que les sunnismes se réduit à 4 écoles, c'est encore une fois une erreur. C'est les gens qui sont victimes de l'explication simpliste. Quand on dit que le sunnisme se réduit aux 4 écoles, c'est une vulgarisation. Mais bien sûr que tu peux suivre si je te donne un exemple, les il y salafis. a autant d'islam que de personnes. C'est ce que Non, je veux pas dire. du tout. Ça, c'est quasiment un fait. Ça, pour moi, c'est un fait. Ça. Il y a, oui, non, mais en réalité, c'est vrai que c'est ça. Mais il y a autant de courants que de méthodologies. Exactement. Par exemple, si je te prends l'école salafi aujourd'hui, pas la majorité, mais une grande partie de leur position n'est pas inclue dans les 4 écoles. Ils sont hors les 4 écoles. Alors que les salafis aujourd'hui, ben, ils sont partout. Donc, c'est des sunnites. Donc, tu peux pas me dire que du moment que tu as une position qui n'est pas dans les 4 écoles, t'es plus sunnite. Et d'ailleurs, les 4 écoles, les sunnites ne prétendent pas que c'est les seules 4 écoles légitimes. Ils prétendent que c'est les seules 4 écoles qui ont survécu. Mais il y avait d'autres écoles, il y avait d'autres savants qui avaient encore plus de légitimité et plus de connaissances que ces 4 savants-là. C'est juste que leur école n'a pas survécu. C'est-à-dire, il n'y a pas eu des élèves qui ont porté leurs connaissances. Mais les savants sunnites, ils peuvent te citer quelques contemporains de Malik et tout qui sont supérieurs à eux en termes de connaissances. Donc si tu suis ces savants-là. Non, mais tu connais les critères, je m'en souviens plus, je l'avais déjà lu, il y a des critères pour que ce soit un cheikh qui soit reconnu, qu'il y ait une reconnaissance par ses pairs pour pouvoir le suivre. On se déclare pas cheikh comme ça. Et oui, pire encore, si on doit suivre des préceptes qui sont, on va dire, marginaux, qui sont loin d'être majoritaires. Bah en fait, pour suivre un cheikh, il doit avoir la maîtrise de la langue arabe, la maîtrise du Coran, du hadith, du tafsir, du sharh. Il y a un certain nombre de disciplines qu'il doit maîtriser. En général, on parle d'à peu près 12 disciplines. Une fois qu'il maîtrise ces 12 disciplines-là, on appelle ça un mujtahid. Et le mujtahid, oui, c'est ça. Oui, quelqu'un peut suivre le mujtahid. Même si ce mujtahid-là est en contradiction avec les 4 écoles. Ok. Je sais pas si les Ménessants, si vous voulez répondre ou pas. Le hadith que je cite, vous dites qu'il y a un argument qui est faible et que pour vous, Jaria, ça peut pas être une fille qui a entre 13 et 13 ans, 7 et 13 ans, pardon. Sauf que dans le hadith en soi, Aïcha, elle dit qu'elle joue à la poupée. Donc si c'est un bébé, expliquez-moi comment elle fait pour jouer à la poupée. Bah, 2 ans, 3 ans, on peut jouer à la poupée. Hein. Même à 5 ans, même à 4 ans. C'est pas un problème. Mais luminescence, juste pour comprendre, admettons qu'elle avait 7 ans. Mais je comprends pas en quoi ça change toute l'histoire. Parce que selon Ibn Abbas, cette sourate, elle a été révélée 7 ans avant la bataille de Badr. 7 ans, oui, mais ça c'est selon Ibn Abbas. Qui t'a dit qu'Aïcha est d'accord avec lui? Ouais, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que cet axiome-là En fait, il y a 2 points. est déjà fragile. Et là, maintenant, tu viens de trouver encore un deuxième problème sur le terme Sharia. Vous vous rendez compte de qui on parle quand on dit Ibn Abbas ou pas? Ok. Non, dis-nous. C'est un compagnon. Ici, t'as un mec qui remarque sur le Coran, donc je sais pas. Hein. C'est un compagnon dont tous les savants disent qu'il n'y a pas de plus grand exégète au monde et dans l'histoire musulmane. Donc en fait, il n'y a personne au-dessus d'Ibn Abbas. Non, mais par contre, tu fais une erreur là, je vais t'expliquer. C'est vrai que Ibn Abbas est considéré comme le plus grand spécialiste du tafsir, mais ça ne veut pas dire que... Pourquoi on dit ça? C'est parce que c'est celui qui a pris la mission d'enseigner le tafsir, alors que les autres compagnons, on va dire, ils avaient d'autres rôles. Mais s'il y a un débat sur une question précise, il n'y a aucun savant qui prétend que l'avis de Ibn Abbas passe au-dessus de l'avis des autres compagnons de Aïcha. Il n'y a personne qui dit ça. Ça, c'est encore une fausse information que j'entends, je ne sais pas pourquoi, chez les apostats. Ibn Abbas, comment il fait pour se tromper sur un truc qu'il a vécu lui-même? Il était là pendant la bataille de Badr. Non, il n'était pas là. Non, il n'est pas là. Il n'était même pas né. Ibn Abbas, il est plus jeune que Aïcha. D'accord, autant pour moi. Ouais, il est plus jeune. Ibn Abbas, en fait, quand Ibn Abbas il parle, ça c'est connu chez les savants de hadith, quand Ibn Abbas il parle des choses qui se sont passées à la Mecque,
il est en train de rapporter d'un autre compagnon, automatiquement, parce qu'il n'était pas présent. Ok. On va accueillir Sam qui vient de monter. Bonjour. Du coup, j'ai une question sur la chronologie. Aïcha, elle a bien participé à la bataille de Badr. Oui. Il faut un âge minimum pour faire la guerre. Je sais pas si elle a participé. Est-ce que tu as une preuve qu'elle a participé? Il me semble que c'est dans chez Tabari, non? Quand même, dans tous les historiens, tous les grands historiens de l'islam disent qu'elle a participé. Hein. Je pense pas donc que là. C'est cohérent. J'ai pas cette information. Non, mais ça s'emboîte bien avec ce que dit Ibn Abbas, du coup. Puisque il y a bien un âge minimum pour faire la guerre, pour participer aux batailles. Ben justement, moi, je pense pas que Aïcha a participé à Badr. Il faut le démontrer, ça. Il me semble que c'est sûr. Hein. Elle a participé à 2 batailles. Et l'âge minimum pour participer à la guerre, selon l'islam, pour toi, c'est quoi ça? Bah, je sais pas, c'est quoi? Tu connais la règle, je pense. J'ai bien entendu l'argument. Il y a un argument. Vas-y, je vous laisse dire. Je dis. Il y a un hadith où le prophète sallam a vu des jeunes venir pour aller à la bataille. Je sais pas si c'était la bataille de Badr ou Uhud. Et ils n'avaient pas encore 15 ans. Et ouais, il me semble que c'est 14-15 ans l'âge minimum. Le jeune homme témoigne et il dit dans le hadith que quand il a voulu participer à la bataille de Badr, il était trop jeune. Le prophète l'a empêché de venir. Et quand il avait 15 ans, il a pu participer à une autre bataille. Donc effectivement, si elle avait 7 ans, enfin si c'était 7 ans par rapport à ce que disait Ibn Abbas, il est possible qu'elle ait eu 14 ans du coup pendant la bataille, 14-15 ans. Ce que je vois, c'est que c'est un sac de nœuds quand même, les hadiths et tout. Bon, t'es expert du sac de nœuds, mais moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on a différentes chaînes de transmission qui remontent toutes à une seule personne, au roi. Ça fait goulot vraiment quand même. C'est-à-dire que si la personne s'est trompée, on authentifie quand même. Même si on va au bout de votre truc et que ça ramène Aïcha à 14 ans à la bataille de Badr, si elle a été consommée quand elle avait 14 ans et que le prophète en avait 54, ça pose toujours le même problème en réalité dans la tête des gens. Non, si on change 9 en 14, ça pose toujours le même problème pour pas mal de gens. Peut-être que toi, ça changerait quelque chose, mais pour moi, par exemple, ça changerait rien. Franchement, non, c'est pas une question de ça, parce que là, t'es en train de faire des conclusions, c'est que ça remet en cause toute la démarche, quoi. Et donc, on n'est plus sûr de rien, donc il faut non, mais dans tous les cas. Attends, juste une seconde. Sam, quand on dit qu'elle a participé à la guerre, elle a fait quoi exactement? Elle supportait, je crois, il me semble, la logistique, des choses comme ça, elle supportait les soldats. Elle apportait de l'eau et elle faisait des soins. J'imagine. Bon, il est 1h30, je vais clôturer le live. En tout cas, c'était sympa. On va donner un dernier mot à chacun et puis on va clôturer le live tranquille. Sam, tu as le dernier mot? Non, rien de spécial à dire, je voulais juste réagir par rapport à cette histoire de chronologie qui me paraît un peu bancale. Ok, merci Sam, en tout cas. Une prochaine fois, peut-être, si tu veux remonter, tu pourras rester un peu plus longtemps, merci. Mais là, c'est la fin. Merci d'être passé. Luminescence, dernier mot? Oui, simplement, je voudrais alerter, simplement donner un conseil à tous les musulmans qui m'écoutent et qui défendent la thèse selon laquelle le prophète Osam a bel et bien consommé un mariage avec une fille qui avait 9 ans. Voilà, en tout cas, la première chose à dire, c'est que ramener l'âge d'une personne qui a vécu il y a environ 2000 ans, c'est un travail qui est très compliqué. Toutes les sources seront toujours, on pourra toujours trouver quelque chose à dire sur les sources. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une chose. Il a dit, celui qui dit de moi ce que je n'ai pas dit, qu'il prépare sa place en enfer. Et donc, a fortiori, si on prend cette règle, celui qui prétend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des choses qu'il n'a pas faites, qu'il prépare sa place en enfer. Ok, merci Luminescence. Fafa, bon, faut que je m'habitue à ton nouveau pseudo. Le caillou. Ouais, je vais changer parce que je suis bloqué une semaine avec cette connerie. C'était une blague à la base. Le problème d'Aïcha, on s'en fout en fait que ce soit vrai ou pas, qu'elle ait eu tel âge ou pas tel âge. Le plus gros problème là-dedans, c'est qu'on a une révélation divine qui a été mal comprise du premier jour jusqu'à aujourd'hui. Comment c'est possible que Dieu ait pu laisser une telle erreur d'interprétation pendant aussi longtemps? Pour moi, ça n'a aucun sens. C'est
que ce soit vrai ou pas vrai qu'on découvre aujourd'hui, mais c'est pas normal qu'on a eu cette mauvaise interprétation pendant autant de temps. Tant de vies gâchées, tant de gamins mariés trop jeunes. Alors qu'aujourd'hui on sait scientifiquement que ça n'a aucun sens. Comment c'est possible? Comment ça a pu tenir aussi longtemps? Pour moi, ça reste un argument fort, quoi, comme on dit aujourd'hui. Ouais. Sadek, je sais pas si tu voulais dire un truc. Merci Fafa en tout cas pour ton message. Non, c'est bon, je pense que tout a été dit. Les gens feront leurs conclusions par eux-mêmes. Merci à tous ceux qui ont tapoté, merci à tous ceux qui étaient là, les intervenants. Merci à toi, Bakary, d'avoir été notre hôte comme d'habitude. Et voilà, bonne soirée à tout le monde. Et Ouais. j'ai rien de plus à dire, franchement, je suis un peu deg. Un peu deg, on a entendu des trucs de fou ce soir. C'est moche parce que c'est des gens en réalité qui sont pas mauvais au fond de leur cœur, mais Faut c'est préserver fou l'équilibre. ce qu'un endoctrinement, une idéologie peut bousiller le cerveau de certaines personnes, frérot. Quand tu vois les réponses, c'est phénoménal, mais bon. C'est la passion, hein. Moi, c'est ça que j'appelle la passion. C'est-à-dire que l'écrit a pris le dessus sur la réalité. Et du coup, comme tu aimes tellement, t'as un trop attachement à l'écrit, ben, tu mets la réalité dans un second plan. Le problème, c'est que ça a des conséquences de ouf. Voilà, il y en a un sur le live qui dit, bah, si tu lui mets un petit coup à ta femme, c'est ok. Marier une fille de 9 ans, c'est bon si c'est possible. Tu vois, on a entendu des trucs de fou ce soir. Alors qu'aujourd'hui, il est évident que ça n'a aucun sens. Et même si demain on avait la preuve formelle ADN que, en fait, elle avait 9 ans, bah, ça change rien. Aujourd'hui, c'est pas possible. Ça restera toujours un truc à ne pas faire. Donc, voilà. Après, bon, les hadiths, sahih, tout ça. Pour moi, c'est un sac de nœuds un peu ce truc-là. On n'a pas vraiment les moyens de pouvoir discerner de manière factuelle le vrai du faux. Il y a des hadiths, peut-être ils sont vrais, peut-être ils sont faux. La question c'est, ok, si on met ça à la lumière de nos connaissances, à la lumière du monde actuel, est-ce que ça tient la route? Est-ce que ça tient pas la route? Si ça tient pas la route, même si c'est tamponné triple fois sahih ou c'est da'if, bah tu mets de côté. Tu vois, je veux dire, il faut quand même à un moment donné, il faut utiliser son intelligence, sa conscience, et ça sert à rien de torturer dans l'histoire, le passé, etc. Juste pour arriver à la conclusion que, bah, en fait, le mariage de petite fille, c'est pas normal. Tu vois, c'est de la folie. La conclusion, on l'a déjà. Bon, pourquoi faire un chemin détourné, tu vois. Enfin bref, c'est mon avis. En tout cas, merci à tous ceux qui sont passés. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. On se revoit prochainement pour d'autres lives.